tout le monde, everybody. Eh bien, retour de vacances, déballage, des bagages. Donc, je vais partager avec vous tout ce que j'ai ramené du Luberon, en fait. J'étais dans le Luberon, j'étais à Apt. Coucou les gens du coin. Vous allez voir, il y a beaucoup, franchement. Alors, c'est pas que des choses que j'ai achetées en vacances, ce sont aussi des choses que j'ai utilisées en vacances, on va dire. Que j'ai aimé, un peu des coups de cœur de mes vacances, de mon été, etc. Il y a beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez vos aises, hein, parce qu'il y en a pour un moment. J'ai essayé de trier par domaine. Mais bon, voilà quoi. C'est parti. La première chose, craquage total pour des bougies. Vous savez que j'aime ça. Et si vous ne le savez pas, ben, vous allez le voir. Vous savez que j'ai refait ma scrap room. Si vous voulez avoir des nouvelles, il y a une vidéo, vous allez trouver le lien ici. Voilà. Une vidéo qui vous explique un petit peu pourquoi j'étais absente, etc. Un truc un peu émotion et tout ça. Mais bon, voilà. Et donc maintenant, je vous raconte un peu tout ce que j'ai ramené de France ou emporté en France pour les vacances. Vous allez voir. C'est parti pour les bougies. La première chose, c'est ceci. Alors donc, c'est un appareil à fondre la cire. Un diffuseur de cire. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, alors, ce en quoi c'est bien, c'est que pour ma scrap room, moi j'ai toujours peur d'avoir une flamme allumée parce que je suis broleuse. Hein, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et donc, quand je suis occupée, je fais voler des papiers, je les mets comme ci, comme ça. Et j'ai toujours peur de mettre un papier sur la flamme et de ne pas voir que ça va prendre feu. Voilà. Donc, j'ai acheté ceci. Donc, c'est un diffuseur électrique. En fait, c'est un petit machin qui chauffe. Hein. Vous avez un cordon. Voilà. Et puis, vous achetez dans le pack... Oh, la goutonnée. Voilà. Dans le pack, vous recevez des machins comme ça. Que vous mettez dans la petite coupelle, évidemment. Et voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Alors, ça, c'est une senteur un peu santal, patchouli, etc. Non, je dis n'importe quoi. Voilà, j'ai été malade pendant 2 semaines. Et puis, attendez, comment ça s'appelle? Vanille, tout simplement. Tiens, c'est marrant. Parfum de synthèse, quand même, c'est marqué. Bon, et alors j'ai pris des recharges. Voilà. Ça, c'est Life Sense. Attendez. Parfum en 3 dimensions. Ça me promet. Et ici, Love Note Fleurie. Voilà. On verra bien à l'autopsie. Puis, j'étais allée dans un magasin. Bon. Ah ben voilà. Sorry. Dans un magasin qui vendait des produits de Provence. Et voilà ce que j'ai acheté. Tu parles. Parce qu'il y a du tout de Provence. J'ai regardé les bougies Durance. Je les ai senties, je trouve qu'elles sentent bon, mais par contre le prix, alors là, moi je trouvais ça exagéré pour ce que c'était, d'autant que j'ai vu des vidéos de personnes qui avaient acheté ces bougies-là qui étaient déçues. Donc je me suis dit non, tant pis, moi je rêve d'une Yankee Candle au pamplemousse depuis longtemps. Et tant qu'à faire, ben voilà, je me la suis payée. Bon, rien à voir avec la Provence, je suis bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Alors maintenant, il faut aimer tout ce qui est agrumes, etc. Hein. Mais franchement, je l'ai déjà testé. Bien sûr. Voilà. Ça, j'en ai pour un moment, je crois. Puis, sur le chemin du retour, on s'est arrêté à Metz. Et à Metz, il y a un établissement... Oh là là! Un établissement des Galeries Lafayette. Et là, j'ai craqué. Craqué complet pour une bougie Esteban. Voilà. Et c'est à la figue noire. Alors, c'est pas donné du tout. Non. Mais par contre... Et le packaging. Et le 2. Enfin, bref. Donc, vous avez... Déjà, rien que d'ouvrir la boîte, ça sent. Donc, vous avez le pot. Avec son couvercle. Voilà. Ce qui évite entre-temps, c'est comme les bougies Yankee Candle. Ce qui évite que le parfum s'échappe quand on ne l'utilise pas. Donc, vous avez la bougie à l'intérieur. Oui, vous voyez rien, soit. Mais vous pouvez acheter des recharges
sous forme de petits gobelets, comme ceci, voilà. Et en fait, vous ôtez le capuchon, vous découpez, regardez, il est marqué, oui. Vous découpez le gobelet, carrément, vous la dépiotez, carrément, et vous la remettez dans le pot. Donc, c'était une folie. Si, on peut le dire, une folie. Oui. Mais bon. Voilà. Je me la suis offerte, et voilà. Et c'est 100% cire naturel, patati, patata, végétal, toutes les excuses. Parlons de bougies, j'ai fait un achat, vous allez trouver ça peut-être un peu zozo. Des longues allumettes, figurez-vous que chez nous on ne trouve pas ça, ou très difficilement. Voilà, des allumettes comme ça. Alors j'adore ça quand il faut allumer plein de bougies. En fait je voulais acheter des allumettes pour le barbecue, et je me suis trompée, j'ai pris ça. Et puis quand j'ai vu que c'était des longues, j'en ai racheté du coup. Donc j'ai pris 2-3 boîtes je crois. Voilà, donc ça, fini pour les bougies. Maintenant côté bijoux, alors je voulais vous dire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en vacances, bon alors je viens sur la maladie, comme ça c'est fait, je ne suis pas du tout faite pour les pays chauds, comme le Luberon, parce que première semaine, malade comme un chien, fièvre, vomi, tout dégoûtant, installation mais carabinée, alors que je portais un chapeau, des lunettes, machin, tout. Ça n'a rien changé, j'ai été très prudente, mais c'est la chaleur, c'est pas seulement le soleil, c'est vraiment la chaleur. Donc j'ai été très incommodée, donc 2 jours au lit, fièvre, tout le bazar. Après, à peine guérie, je voulais me prémunir de la chaleur, donc j'ai mis la clim à fond. Devinez un peu qui s'est tapé une trachéite, une jolie laryngite, bibi. Et je tousse toujours, c'est pas fini, hein. Médecin, fièvre, tout, hein. La totale. Je dois dire que là, on a été plusieurs à être malades parce qu'on vient de Belgique. Nous, on n'est pas habitués à des chaleurs comme ça. Mon mari était malade, ma belle-fille était malade. Enfin, on a tous été un peu patraques quand même. Donc voilà, je suis pas trop faite pour aller dans ces pays-là maintenant. Au mois de septembre, fin septembre, tout ça, ça va. Mais là, franchement, c'est pas mon truc, j'y retournerai plus à cette période-ci, ça c'est clair que non, parce que j'ai l'impression que j'ai pas vraiment profité du fait de cette chaleur et que c'était vraiment assommant. Donc voilà, mais je suis admirative des gens qui vivent là-bas, mais j'imagine que vous vous protégez beaucoup plus, je pense. Dites-moi dans la barre d'infos comment vous faites, parce que là... Les bijoux donc, disais-je. Comme on va dans la piscine souvent, etc., c'est clair que mes bijoux en perles de papier, ben voilà, je les ai pas mis. Et en fait, je me rends compte aussi que quand il fait trop chaud, moi je supporte aucun bijou. Mais rien, tout m'énerve, tout me colle, tout me gêne. Donc la seule chose que j'ai supporté, c'était mon éternel collier ici en or. C'est ça et mon bracelet ici comme ça, voilà. Et une jolie bague que j'ai reçue d'Anne-Catherine, voilà. Eh bien, Anne-Catherine, je l'ai pour ainsi dire pas lâchée. Vraiment, celle-là et une petite de chez Monts et Merveilles avec juste 2 petits papillons. Je les ai vraiment bien aimées, elles ne m'ont pas dérangée. Donc, ça c'était vraiment les bijoux que j'ai portés. Alors, les boucles d'oreilles, j'en mettais pas toujours. Celles-ci, je les aime vraiment bien. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Qui viennent de chez mon amie Marie, je les adore. Et alors j'ai trouvé à L'Isle-sur-la-Sorgue, qui est une petite ville que j'adore, on est allé dans une boutique de créateurs et j'ai trouvé ces boucles d'oreilles ici. Je pense, hein, je suis pas sûre, mais je me demande si c'est pas un genre de plastique fou. En tout cas, elles sont vraiment géniales. Et il y avait plein de couleurs, donc moi j'ai craqué pour ça, mais il y avait plein de couleurs. Et alors j'ai trouvé aussi, mais ça, voilà, c'est pour maintenant, pour la rentrée, j'ai trouvé sur un marché d'artisans, je ne pense pas que ce soit fait en France, je ne suis pas dupe, mais je les aimais bien, 2 bracelets, voilà, celui-ci, voilà, et celui-ci, joli, franchement ça a de la gueule, j'adore vraiment ces manchettes, vraiment. Donc ça c'était côté bijoux. Vous voyez que c'était, hein. C'est raisonnable, hein. Oui. Côté maintenant beauté, il y a des produits que j'avais et des produits que j'ai achetés là-bas. Donc, je vais vous dire en fait ce que j'aimais bien mettre. Alors, le maquillage, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Comme ça, vous voyez un peu. J'ai
la terracotta de chez Guerlain, la brunette numéro 3, que j'aime vraiment, mais vraiment bien. Avec ça, mon rouge à lèvres rouge, rouge, rouge de chez Clinique, c'est le Cherry Pop. Alors, j'adore. Attendez, je vais en mettre sur ma main. Swatché, comme on dit. Oui, swatché. C'est un rouge. Je sais pas si ça va rendre à la caméra. Oui. Oui, oui. Un peu framboise. Mais il tient, mais alors là, mais d'enfer. Vraiment bien. Faut juste veiller à pas en avoir sur les dents. Mais sinon, d'enfer. Et dans les rouges à lèvres, j'ai aussi acheté ceci, qui est un gloss de chez Estée Lauder. Vous connaissez mon amour pour la marque. Et là, c'est un rouge aussi. Oui, c'était rouge hein, cet été. Un peu plus orangé. Qui tient d'enfer aussi. Franchement, là, j'ai été gâtée. Et pour les paupières, je m'étais fait une petite folie. Voilà, voilà, voilà. Un quatuor de chez Dior. Voilà. C'est des bruns avec un peu de rosé dedans. Et ça s'appelle Taupe Design. Voilà. J'aime beaucoup. Et enfin, pour le fard à joues, j'en avais repéré un de chez Chanel. Mais ça faisait un peu beaucoup hein, avec tout ça. Donc j'ai pris un Yves Rocher, mais un rouge rouge. Il s'appelle rouge. 51 rouge. Tout simplement. Et ça fait un moment que je l'ai, d'ailleurs il est un peu dégueu. Super. Moi j'aime vraiment bien cette teinte qui donne vraiment bonne mine. Il en faut très très peu, donc c'est économique. Et enfin, pour le mascara, j'ai choisi Volume Million, la chaise fatale. Très bien. 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 Voilà, un gros pinceau et un pinceau blush. Et c'est... Pardon. C'est pratiquement tout ce que j'ai utilisé en vacances. J'ai aussi acheté, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus, un eyeliner de chez Estée Lauder toujours, qui est waterproof. Et je vous jure qu'il marche. Hein. Franchement, génial. Mais il n'y en a qu'un chez Estée Lauder qui est waterproof. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça marchait bien. J'ai porté aussi ma chouchoute. Donc c'est une Aqua Allegoria. Je ne sais pas si c'est eau de toilette ou eau de parfum. Ça sent très bon et très longtemps. Donc Pampelune. C'est ma préférée. C'est au pamplemousse encore une fois. J'ai vraiment un faible pour ces odeurs-là. J'ai aussi fait le plein. Alors, j'ai pas tout pris là parce que sinon, j'en ai pour 110 ans. De certains gels douche que j'ai achetés dans les grandes surfaces. J'ai acheté des gels douche DOP, donc citron, framboise. C'est tout. J'ai acheté celui-ci que je trouve vraiment chouette. Et après, j'ai vu qu'il y avait un petit autocollant élu produit de l'année. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, ça n'existe pas dans ma région en Belgique. Donc, fruit de la passion, l'exotique, gel douche bain moussant, créé et fabriqué en Provence. Ça sent divinement bon, mais vraiment bon. Et alors enfin, les produits cottage, je ne connaissais pas, donc j'ai acheté. On verra bien, j'ai pas encore testé. J'ai pris un grand flacon carrément au caramel. Ça, j'ai de la chance, il n'y a que moi qui aime. Donc on va pas se battre ici à la maison. Douche et bain, de lait gourmand, voilà, caramel, le caramel. Le caramel. Et enfin, j'ai fait une super affaire. J'étais toute contente. Ah non, c'est pas enfin, il y a encore un après. Ici, voilà. Hop là! 6 bouteilles de Tahiti Bois des Tropiques. J'adore, même si c'est pour hommes. J'adore comment on se lave avec ça. Et moi, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Je trouve ça très frais. Quand il fait chaud, c'est très rafraîchissant. Et c'était genre 6 flacons pour 5,43 € chez Leclerc, un truc comme ça. Dingo, mais dingo, c'est vraiment pas cher. Alors par contre, les magasins Leclerc, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, du tout. Je sais pas si c'est moi qui chaque fois tombe sur des magasins qui sont pas très bien tenus. Mais chaque fois, ça sent mauvais dans ces magasins. Ça sent la viande avariée, ça sent très mauvais. Et en plus de ça, les fruits, légumes, etc., c'est déplorable. Enfin bon, j'aime pas. Mais il y avait que ça près de chez nous, donc on n'avait pas le choix. Et alors ça sent vachement bon. Et je vais essayer de m'approcher de l'objectif. Je ne sais pas si vous voyez. Dedans, il y a des petites violettes comme ça, des petites fleurs. C'est
Pardon, ça s'arrange pas. Violette et miel. Ça sent trop bon. J'ai le parfum de Guerlain qui s'appelle Insolence, je crois, qui sent la violette. Et ça, bon, ça sent pas exactement la même chose, mais ça rappelle vraiment ça. Vraiment, vraiment. Voilà, ça, c'était les... Ah non, encore un truc que j'ai découvert. J'avais oublié de prendre mon eau micellaire avec moi. Et du coup, j'ai acheté celle-ci chez Monoprix. Voilà. L'eau démaquillante de Barbara Gould. C'est même pas une eau micellaire. Non. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, c'est très bien. J'ai d'ailleurs acheté un second. Et c'est un prix, mais alors ça coûte rien, quoi. Genre, même pas 4 € pour une grande bouteille comme ça. 300 ml, ben écoutez, très contente, j'aime beaucoup. C'est frais, ça nettoie bien. Rien à dire. Pas les yeux, parce que les yeux, moi, je fais jamais avec ça, donc voilà. Parlons d'yeux. Avant de partir en vacances, je n'avais pas songé que le soleil m'ennuierait autant. Et donc, je ne m'étais pas fait faire des lunettes de soleil à la vue, puisque j'ai vraiment besoin de bien voir. Et donc, j'ai pas pris le temps de faire ça. Du coup, arrivée en vacances, j'étais vraiment invalidée. Je pense que l'insolation, c'était ça aussi. Invalidée par le soleil qui donnait dans mes yeux. C'était très dur. Et donc, on est allé dans un magasin Optique 2000. Je pense qu'on a été très bien reçus à l'Île-sur-la-Sorgue. Je fais la pub, en tout cas. Et j'ai expliqué mon problème à ce gentil monsieur. Je lui ai dit, écoutez, voilà, il me faut un genre de surlunette, je sais pas quoi. Donc il m'a proposé soit un truc avec un petit clapet, soit ceci. Et c'est fait par la marque Invue, qui est suisse. Ce sont des surlunettes. Regardez. Magie, magie. Et voilà. On ne voit pas que vous avez des lunettes en dessous, sauf si on regarde vraiment de tout près. Et mais c'est génial, parce que vous rentrez dans un magasin, bam, tout à coup il fait... Hop, vous les enlevez, vous les mettez là. C'est génial, je suis mais enchantée de cet achat. Franchement, ça vaut quand même pas loin des 50 €, mais c'est d'une qualité polarisante et tout, c'est génial, franchement. Génial, génial, rien à dire. Alors, un achat que j'ai fait, si ce n'était qu'un. Je remarque, hein, vraiment en parlant, que les odeurs et moi, c'est quand même grave. Hein. Mais depuis que j'ai été opérée, allez voir ma première vidéo, je sens beaucoup plus fort les odeurs qu'avant. Et que plein de gens, moi je sens des odeurs, mais l'autre jour, on passait à la sortie d'Avignon, je dis, ça sent le Quick, il doit y avoir un Quick ici. Bon, c'était pas un Quick, c'était un McDo, mais 50 mètres plus loin, il y avait un McDo, avouez. Mais donc les odeurs, je suis hyper sensible et c'est vraiment un truc qui m'habite. C'est dingue, c'est vraiment fort. Et donc, quand je vais en France, je ramène, attendez, j'ai 3 grands sacs Carrefour remplis d'adoucissants, principalement pour la lessive, et de produits de lessive qui sentent bon. Oui, je sais. On ne se refait pas. Hein. D'ailleurs, tous les gens, même ma petite fille, je lui avais fait un t-shirt pour partir en vacances. Et elle l'a senti, elle dit, oh, comment ça se fait que ça sent si bon? Parce que je l'avais lavé précédemment et ça sentait encore l'adoucissant. Je suis fan de ça. Je suis folle de ça. C'est mon petit grain de folie, un de plus. Hein. Et alors, voilà, ça aussi, chez nous, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le même produit. Je ne sais pas comment ça se fait. Ils n'ont pas le même produit. Le K2R détachant, celui-là est celui en spray. C'est pas la même chose chez nous, en Belgique. Donc... voilà, j'en ai fait des provisions aussi parce que je trouve ça super efficace. Pour ce qui est maintenant, il y a de tout, hein, je vous avais prévenu. Hein. Pour ce qui est maintenant, des animaux. Oui, on a pris nos chiens avec nous. Ce qui n'était pas une mince affaire. Hein. 2 chiens. Bref. Ceci. Alors, je sais que ça existe dans d'autres marques. Voilà. Ça s'appelle Urine Off. Et en fait, on a pulvériser ça partout dans la maison, aux endroits où mon chien mâle non opéré risquait de lever la patte, il ne l'a pas été du tout. Il y a juste un endroit que j'ai oublié, là, voilà. Mais sinon, c'est d'une efficacité redoutable. Franchement, génial. Et alors, les moustiques, hein. C'est de la France, les moustiques. Ouais.
Alors j'ai acheté ceci. Donc c'est un bracelet dans lequel vous glissez. C'est un peu dégueu maintenant parce que je l'ai porté tout le temps. Une plaquette de... C'est de la citronnelle, je ne sais pas, 150 000 fois concentrée à mon avis. Vous pouvez le mettre soit au bras, soit au pied. Et ça repousse les moustiques et je dois dire que c'est très efficace. Franchement, après ça, j'ai plus été piquée. J'ai été piquée à nouveau quand j'avais oublié de le mettre. C'est pas malin, je sais. Mais super efficace. Ça s'appelle le... Parakito. Il est marqué parakito.com. Donc voilà. Maintenant, ça y est, vous êtes toujours là. Vous tenez toujours le coup. Allez, je continue alors. Pour ce qui est de papeterie, scrapbooking, etc., ben, j'ai fait très peu d'achats. Et j'ai envie de vous dire, je vous plains les gens du Sud, hein, parce que les magasins de loisirs créatifs et de matériel de beaux-arts, ben, c'est pas facile à trouver. Moi, j'ai pas eu de chance. Quand on s'est arrêté au retour à Beaune. Il y avait 2 magasins, tous les 2 fermés. Un qui avait fini d'exister et l'autre qui était justement en congé. Et puis, par ailleurs, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors dites-moi, mais franchement, j'ai quasi rien trouvé de loisirs créatifs. Je vous plains. Une des choses qu'on a ramenées, et c'est ma fille qui me les a offertes, ce sont des pigments, parce que la région de Apt, évidemment, ce sont les ocres, puisque Roussillon est juste à côté. Et donc, il y a normalement une manufacture des ocres. Il y a moyen d'aller voir... déjà d'aller voir les mines à ciel ouvert, on va dire. Et puis d'acquérir des pigments, parce qu'ils regroupent tout un... comment je vais dire, toute une boutique avec des ocres et des pigments. Mais seulement, j'ai pas su y aller, parce que chaque fois, ça tombait mal, j'étais malade, etc. Donc, bref, j'en ai quand même ramené 2 que ma fille m'a offert. Merci, ma fille. Puis j'ai acheté des trucs qui n'étaient pas chers, tout simplement. Des stabilos tout fins, parce que les miens sont un peu en bout de course. Des pilotes. Et ça, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors ça, c'est une petite folie, mais je trouvais ça trop mignon. C'est un stylo bille avec... voilà. C'est sous la queue du poisson. J'ai acheté ça à Beaune dans une boutique. Alors là, à tomber par terre. Vraiment. Ah, j'ai dû me mettre du rouge quelque part. La vidéo précédente, j'avais du noir qui avait coulé. Celle-ci, j'ai dû mettre du rouge quelque part. Bon, tant pis. Et puis, j'ai acheté ceci. Alors, vous les Français, vous allez dire, ouais, génial, un cahier de travaux pratiques. Mais chez nous, c'est très difficile à trouver. Donc, ces cahiers, vous avez une page de papier dessin et une page de papier rayé. Je ne sais pas si vous voyez, oui. C'est très difficile à trouver, on n'en trouve quasi pas. Donc du coup, je m'en suis pris 2. Voilà. Parce que quand je fais des projets de cartes ou quoi que ce soit, j'aime bien dessiner. Et c'est chouette, je trouve, d'avoir une page de croquis et de pouvoir écrire à côté. Je trouve ça génial. Donc j'en ai pris 2. Ma plus belle découverte, ce sont ces 2 livres-ci. Alors là, je crois que je vais vous en reparler vraiment dans le détail. Celui-ci s'appelle « Tout dessiné comme par magie ». Il est déjà sale, ça veut dire que je l'ai bien feuilleté. Et donc, ce sont tous des trucs et astuces. On en trouve pas mal sur Pinterest pour dessiner soi-même. Et les croquis sont découpés, je vais dire, en étapes. Et c'est génial, génial, génial. Vraiment, ça donne envie de dessiner plein de trucs. Moi qui avais envie de commencer à faire des petites illustrations, eh bien, j'ai de quoi m'exercer. Et le second, qui est encore plus mignon, je vais dire, tous les 2, ils ont été écrits par des japonaises. Hein. Celui-ci, c'est Apprendre à dessiner à la japonaise de chez Marabout. Non, ici, c'est Dessin et Tolera. L'autre, c'était Marabout. Et c'est trop, mais trop mignon, quoi. Il vous explique vraiment comment dessiner des personnages, des objets du quotidien, comment décorer sa papeterie. Mais c'est mignon, mignon comme tout pour ceux qui aiment ça. Je pense. Un petit coucou à Nelver-chan, un petit bisou. Tu vas sûrement adorer. Tu vas kiffer ce bazar-là. Franchement, c'est trop bien. Et pour m'exercer, je me suis payé un joli carnet Moleskine en papier uni. Toujours dans ce beau magasin. Je regarde s'il y a... Ah, non. Il n'y a pas le nom du magasin.
Mais c'est un magasin magnifique à Beaune, magasin, librairie, etc. Et vin, évidemment. Voilà. Alors, avant d'attaquer... Oui, je vais vous montrer un truc. Attendez, je vais le chercher. Ma tenue préférée de l'été. C'est rare que je fasse ça. Hein. Ben bon. Quand... un petit peu avant de partir, quelques semaines avant de partir, moi qui n'achète jamais rien, qui critique ceux qui vont sur les sites chinois, etc. J'étais sur le site Wish, qui est un genre d'AliExpress. Hein, et j'avais vu une tunique, que voici, que voilà. J'espère que vous la verrez bien. J'ai pas encore lavé, mais ça va, elle n'est pas trop dégueu, elle sent pas mauvais. Voilà, c'est une tunique avec de la dentelle. Les manches sont toutes en dentelle, voilà, voilà. Croyez-moi ou non, voilà, et le bas, oh voilà, c'est de la dentelle aussi. Je l'ai payé 5 €. Avec 1 € de frais de port, ça fait 6 €. Elle était en promo spéciale, machin. Elle est arrivée dans un colis, mais tout racrapoté, tout petit comme ça. Et je l'ai mise, mais vraiment, toute la saison. Ah voilà, le rouge à lèvres, je l'ai trouvé. Il est sur ma table. Bon. Je l'ai mise mais tout le temps, parce que c'est léger, c'est pratique, ça se lave comme de rien. Bon, je lave à part quand même, parce que j'ai peur que la dentelle ne s'accroche avec d'autres choses. Mais franchement, j'ai mis tout l'été. Et avec ça, moi qui n'aime pas trop mes jambes, parce que je suis ronde et j'ai pas de très belles jambes, bah, cet été, je m'en suis foutue. Complètement. Et j'ai mis tout le temps ce short, ce petit short qui allait super bien avec la tunique. Oui, qui est un short que j'ai acheté bêtement pour 9 €. Mais vraiment, rien du tout. Chez C&A, au mois de juillet. Je l'ai mis tout le temps. Mais tout le temps. Bon, je l'ai lavé un peu quand même. De temps en temps. Et avec ça, ces chaussures-là. Et les autres, mais qui sont maintenant à la poubelle parce que mon chien les a bouffées. Qui étaient des sandales flip-flop dont je vous reparlerai peut-être un jour. Parce que c'est vraiment très bien pour celles qui ont des problèmes veineux. Donc, ça c'était la tenue de l'été. Maintenant, je vais venir au livre avant de passer à l'alimentation. Vous êtes toujours là? Ça va toujours? Allez, on continue alors. Les livres. Ah oui, non, avant les livres. Un petit coup de cœur. On a joué au Milborn. Mais alors là, franchement, avec mes beaux-fils et ma fille, on a eu des parties épiques. Mais épiques de Milborn. C'était vraiment gai, c'est tout bête comme jeu, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Soit. J'ai trouvé le livre de Julie Andrieux, j'adore ses émissions. Donc elle fait le tour de France et elle va un peu dans toutes les régions, voir les spécialités culinaires. Et le livre est sorti et je l'ai trouvé. Voilà, je suis super contente, vraiment contente. Au niveau des autres livres, alors il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai adoré cet auteur que je ne connaissais pas. J'ai lu un livre et ça c'est le second que j'ai quasi fini. Voilà. Franck Tillier. Alors il faut aimer les trucs policiers un peu gore, hein, parce que c'est assez hard quand même. Assez hard. Alors ça, j'ai presque fini aussi. Albert sur la banquette arrière, c'est amusant. Ça se passe pendant la Grande Dépression aux États-Unis et c'est assez amusant. Bon, c'est, je trouve que ça aurait pu être un peu résumé. Mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, La pâtissière de Long Island. C'est sur la fille qui aurait amené à New York la fameuse tarte. Comment elle s'appelle encore? Le cheesecake. J'ai pas lu, on verra bien, mais ça m'a vraiment tenté de le lire. Ceci, Bull Mountain. Alors ça c'est plutôt une chronique sur les cow-boys. Et ça, j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'adore moi les trucs qui se passent aux États-Unis à cette époque-là. C'était ici, ils disent pas l'année. Non, bref, enfin, éventuellement, si ça vous intéresse, quand je l'aurai lu, je vous en parle. Ceci, je ne l'ai pas fini et pourtant, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Sur les hauteurs du Mont Crève-Cœur, ça traîne, mais ça traîne, mais ça traîne. Sous des dehors de poésie, je trouve ça joli, mais à un moment, c'est saoulant. C'est vraiment saoulant, ça n'avance pas. Donc, bah écoutez, je me suis arrêtée à la page 197. Et il y en a... 315, 316. Sans plus, vraiment sans plus,
Non. Non, pas terrible. Allez, on passe à la nourriture et comme ça on aura fini. Hein. Bon. C'est un gros panier, je vous préviens. Et c'est super lourd, voilà. Alors, le panier. Je vais essayer de le soulever. Vous voyez ces jolis paniers qu'on trouve sur le marché. Chaque fois que je vais en Provence, je me dis je vais m'en acheter un, puis j'achète pas. Et cette fois-ci, j'ai craqué. Alors, vous allez rigoler. Cette moutarde, c'est ma préférée. Vraiment, vraiment. J'adore le piquant et tout. C'est ma préférée. En Belgique, elle coûte un prix de sauvage par rapport à ce qu'elle coûte chez vous. Donc j'en ai acheté 4 pots, je crois. Mon mari et moi, on adore la moutarde et on en mange un pot comme ça, je veux dire, ça dure 2 à 3 semaines. Parce que toutes mes vinaigrettes sont à la moutarde, mes maillots sont à la moutarde, je fais des plats à la moutarde, bref. Ça part très vite chez nous et donc j'ai fait des réserves parce que ça, chez nous, ça... Je vous dis, c'est 4 fois le prix. Pas 3 fois, mais 4 fois le prix. Donc voilà, la moutarde. J'ai redécouvert en Bourgogne le crément avec la crème de cassis. Tout un temps, c'était la mode quand j'étais jeune, de boire un kir. Et puis bon, on s'en est lassé. Et là, je viens de redécouvrir le kir avec du crément. Et j'ai adoré. Donc, voilà. Les prochains amis qui viennent, ils vont en profiter. Toujours en parlant Bourgogne. Des escargots. J'adore ça. Mais j'adore ça. Et donc, 5 douzaines. Faudra qu'il y ait du monde à la maison, mais ça fait rien. J'adore ça. Et franchement, bon, j'ai pas acheté les coquilles parce que ça va m'encombrer, je le sais. Donc, j'ai pas acheté les coquilles. Je me suis dit, bon, bah, on fera ça dans une petite cassolette, on verra bien. Évidemment, chaque fois que je vais en Provence ou en Bretagne, parce qu'en Bretagne, il y en a aussi, je ramène de l'ail. Parce que chez nous, en tout cas ici, dans ma région, trouver de l'ail de cette grosseur-là et aussi goûtu, on va dire, c'est quasi mission impossible. Je ne sais pas ce qu'ils font avec l'ail chez nous, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est toujours des toutes petites gousses remplies de peau. Je ne sais pas. Alors chaque année bah, que je pars en vacances, puisque je vais soit dans le sud de la France, soit en Bretagne, j'en ramène. Et ça dure ce que ça dure. Après, je suis obligée d'acheter le bête qu'on trouve ici, mais bon, soit. Donc ça c'est fait. Voilà. Alors, toujours à Beaune, j'ai acheté ceci. J'ai ramené ça pour la dame qui vient nettoyer la maison. C'est ce qu'on appelle des nonnettes. C'est une spécialité de la région. Et en fait, c'est du pain d'épices. Voilà. Et alors, il y a plusieurs parfums, mais ici, j'ai pris glacé. Nature, en fait, mais glacé. Et ça sent super bon. J'espère que ça va lui plaire. Et pour les employés du magasin, j'en ai aussi acheté, dont il y en a qui sont déjà partis. Celle-ci, c'est au cassis. Il y a cassis, orange, enfin, il y a plein de parfums. Moi, j'ai pris cassis, orange, nature, glacé et encore un autre, je sais plus, framboise. Voilà. Il y en a 2 qui sont déjà partis. J'ai aussi acheté de la moutarde. Alors, on en a goûté au restaurant dans lequel on est allé manger, j'ai bien aimé. Donc ici, moi j'ai pris celle au poivre vert. Alors, je me dis que pour faire un petit rôti de porc à la moutarde, ça doit être vachement bon. Voilà. Alors ça aussi, j'achète chaque année quand je vais en France du gros sel de Camargue. Et en fait, j'en ai acheté 2 paquets. Et voilà. Bah, j'adore utiliser ce sel-là. J'aime beaucoup mieux ça que le sel bête, sel fin. Donc dès que je fais un potage, des pommes de terre, que sais-je, où le sel peut se diluer dans le plat, ben, c'est celui-ci que je prends. Voilà. Soit de Bretagne, soit de Camargue. Et évidemment du piment d'Espelette, parce que j'en avais plus. Ici c'est agriculture biologique, on verra bien. Mais j'en avais plus. Voilà. Donc ça c'est fait. Du miel de thym. Alors, je sais pas si ça a une incidence, mais l'hiver passé, quand j'ai eu vraiment un gros rhume, etc., je m'étais fait du thé chia, je crois que ça s'appelle. Je crois, hein. Avec du thym, du citron, etc. Ça m'avait fait un bien fou.
Et j'ai vu pas mal de reportages sur le miel industriel et je me suis dit c'est fini, moi le miel industriel c'est fini. Donc je préférais prendre ici, c'est les ruchers de Bourgogne à Dijon. Et c'est du miel de thym. Je ne sais pas si le fait que c'est du miel de thym, ça aura une incidence. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je mettais du thym dans mon thé. Je ne sais pas si ça aura une incidence, mais je me suis dit que le parfum devait être chouette. Voilà. Alors un autre truc que j'achète chaque fois, je suis vraiment la bonne touriste. Hein. Top. Hein. Les anis de Flavigny. Chaque fois j'en achète, chaque fois. Et cette fois-ci j'ai pris au cassis. Bah oui, cassis. Voilà, c'est le cassis cette année. Et enfin, je ne mets pas de sucre dans mon café. Sauf si je le prends à l'extérieur dans un resto ou quoi. Parce que pour moi c'est trop fort. Mais j'ai acheté des petites dosettes de sucre, je trouvais ça trop mignon. Pour les gens qui viennent chez moi prendre un café, qui veulent du sucre. Je trouve ça sympa, toutes les couleurs. C'est un peu hein, gadget. Mais bon. Et alors, ma découverte de cet été. C'est pas vraiment une découverte, mais j'en avais un que j'avais égaré il y a au moins tout ça d'années. Et j'en ai retrouvé un avant de partir en vacances et je l'ai emmené avec moi. C'est ceci. Alors, c'est un couteau. Moi, je ne sais pas pourquoi il est vraiment au départ. Mais c'est quoi? C'est La Fourmi fait bon profit. Ça vient de France. Je l'ai acheté en Belgique. Hein. Sur un marché, une dame qui vendait toutes sortes de couteaux. C'est un couteau que j'utilise pour les tomates. Alors, écoutez, ne me demandez pas pourquoi, mais il est génial. Il coupe super bien les tomates, même les très mûres, etc. Il y a des petites dents. Si vous trouvez ça un jour et que vous adorez les tomates, quelles soient, et que vous devez les découper, eh bien, ce couteau-là, si vous le trouvez, n'hésitez pas une seconde parce que c'est vraiment un couteau, mais trop génial. Voilà. C'est dit. Mais les amis, eh ben j'ai fini. J'ai carrément fini là. Hein. Pas mal. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir la vidéo, vous avez vu que vous pouvez trouver le lien. Je le remets ici. La vidéo de mon retour. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour des vidéos plutôt scrapbooking, carterie, etc. Je vous embrasse. À tout bientôt.